tous. Voilà, ben, vous savez, comme à cause de la crise sanitaire, il n'est pas question de faire un café fleur. Alors pour pallier à ce manque, j'avais l'intention de vous faire une petite vidéo et vous présenter 2 bouquets automnales. Bon, vous allez voir, c'est tout simple. Alors vous voyez, je vais vous présenter un contenant très facile à faire, dans du carton. Alors il faut un carton assez rigide, vous voyez, 20 sur 20, ou là j'ai fait un petit peu plus grand, 24 sur 24, ça dépend de votre contenant. Ici, je vous ai montré, alors une fois que vous avez votre carton, vous faites au milieu, vous faites un petit cercle et vous découpez pour pouvoir passer votre contenant. Et à l'arrière, moi j'ai mis je l'ai encollé avec mon pistolet à colle, j'ai mis de la colle, ou alors vous mettez un galon ou quelque chose pour maintenir votre contenant. Alors en principe c'est des petits pots à crème. Alors celui-ci il est plus plat, celui-ci il est un petit peu plus haut, donc j'ai fait, si vous voulez, le carton plus petit parce que le diamètre est plus petit. Et après j'ai recouvert d'un papier, j'ai redécoupé bien sûr au niveau du contenant, et pour plus de facilité, j'ai mis, si vous voulez, j'ai passé du mode-poche, du vernis-colle, pour que quand je vais mettre mon oasis et que je vais arroser un petit peu, ça n'abîme pas le papier. On peut mettre des petites garnitures, vous pouvez mettre une dentelle, un ruban, des choses sur les côtés, enfin comme ça vous dit. Et on va commencer, vous voyez. Alors, j'ai découpé un morceau de mousse mouillade dans l'oasis qui va rentrer, vous voyez, dans mon contenant. Et comme ça, je vais pouvoir faire une petite composition devant vous. Alors, vous voyez, au centre, je peux mettre un petit gerbera. Je vais essayer de faire une petite composition genre centre de table, pas trop haute. Hein, et des petites chrysanthèmes, parce que c'est la période en ce moment. Alors on va mettre quelques petits chrysanthèmes, comme ça, vous voyez. Voilà. Ce sont des petites fleurs qu'on trouve même pas mal en ce moment. Et je me suis inspirée aussi de la nature, vous voyez, j'ai pris des baies, on en trouve partout, dans les buissons, à mettre un peu de couleur, vous voyez, en rangée, quoi. Hein. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus bas. Je tourne autour. Je vais mettre des petits feuillages d'automne. Et on va mettre ça comme ça. Avec le jaune du papier que j'ai mis, vous savez, ça va donner un petit peu de couleur. Alors, quand vous mettez votre oasis dans le petit pot, il ne faut pas le mettre au ras, il faut que ça dépasse un petit peu pour que vous puissiez piquer à l'horizontale. Vous voyez, comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais essayer de dépasser, de mettre des hauteurs différentes. Alors, vous savez, la nature regorge de végétaux avec les tons d'automne en ce moment qui sont magnifiques. Bien que cette année, avec la sécheresse, je trouve que les feuillages sont moins beaux que les autres années. Mais bon. Alors, vous voyez, je vais en remettre un peu comme ça. Ça tombe un petit peu, là, vous voyez, comme ça. Alors, on va mettre un peu plus de jaune, de fleurs. Voilà. Alors, vous voyez, des gradés de jaune, orange. On va mettre un peu comme ça. Et une autre. Je tourne un peu pour que ce soit joli de tous les côtés, quoi. Vous savez, quelquefois, il y a les baies de rosier. C'est très joli, ça. On en trouve quand les rosiers
quand à la fin des rosiers, il y a des baies comme ça fait comme des petites boules. C'est très joli. Je vais en mettre une ici, vous voyez, là. Faut pas trop charger, mais donner de l'élégance au bouquet. Attendez. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de marron plus foncé pour faire un dégradé de couleurs d'automne. C'est vrai que les couleurs d'automne en ce moment sont très chatoyantes et très belles. Il suffit de se promener dans la nature, il y en a plein autour de soi. Alors on va en mettre un petit peu, je tourne pour que ça soit joli de tous les côtés. Je vais en mettre ici un peu là. Voilà. Et puis pour quand même pour donner une petite touche de vert, alors je vais mettre quelques petites touches de vert quand même pour atténuer un peu tout cet orange. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu, des petites masses comme ça de vert, vous voyez. Voilà. Je vais en mettre ici aussi un petit peu. Oui, une petite pointe de vert. Je vais remettre encore un petit chrysanthème, genre Margot, un peu. Voilà. Une autre ici. Pour équilibrer quand même, voilà. Ce petit feuillage là, je me souviens plus le nom de l'arbuste, mais qui est très joli. Il y en a à côté de l'association là, et je trouve qu'il est joli cette couleur là. Je vais vous en mettre un petit peu. J'en ai encore là. Voilà, vous voyez, mon bouquet commence à prendre tournure. Encore un petit peu là, au centre. Vous voyez, c'est un bouquet qui est très facile à réaliser. Un petit peu, vous voyez, avec en plus un contenant qui ne coûte pas cher et qui est agréable à faire. Il suffit d'un peu de patience et puis voilà, vous avez réalisé un petit centre de table d'automne très très joli. Alors là, je vais couper, vous allez voir, pour donner une petite fantaisie à notre bouquet. Je vais mettre du rotin, genre des petites bouts de rotin qui vont donner, voilà, ça va donner un peu de hauteur au bouquet et ça une petite fantaisie. Je vais en mettre 3. Alors ici j'ai mis, vous voyez, un petit fagot et puis un petit peu de lichen, mais vous pouvez très bien mettre une dentelle, un ruban, ou pourquoi pas une châtaigne, une noix, enfin des choses d'automne, hein, des fruits d'automne aussi, ça peut être sympa, quoi. C'est suivant votre imagination et puis votre envie, quoi, du moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon bouquet ? Alors, sur une nappe blanche, ça fait très très joli, regardez. Et ça fait un centre de table pas cher et facile à réaliser. Alors maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Vous savez, quelquefois, on a des vases comme ça, carrés. Alors là, il est en verre, mais ça peut être, si vous voulez, ça peut être en céramique ou n'importe. Et quelquefois, on n'a pas toujours de la mousse synthétique, on n'a pas toujours de la mousse mouillable. Là. Alors, une petite astuce, je vais vous montrer. Je vais prendre, voilà, mon scotch.
Et je vais faire, oui, je vais mettre comme ça. J'en mets 3. Alors, je vais en mettre 3 dans un sens. Alors, je mets bien mes lunettes parce que vous voyez, quelquefois, ben, on ne voit pas toujours parce que c'est transparent. Alors, voilà, oui. Et dans l'autre sens, je vais en mettre 3 aussi. Et ça fait un petit quadrillage, vous voyez, ça fait comme un... Alors, attendez, là. Et un troisième. Je l'ai peut-être mis un peu près. Bon, je vais mettre comme ça devrait le faire. Voilà. Et après, autour, voilà, autour, je repasse une petite bande pour être sûr que ça ne se... Ça reste bien, que ça ne décroche pas, que ça ne décolle pas, quoi, vous voyez. Voilà. Alors, vous voyez, c'est tellement transparent qu'on ne voit même pas trop les trous. Mais on va les deviner après, on va arriver à faire. Alors, une fois qu'on a fait ça, voilà, vous voyez, vous avez des trous, vous avez les petits trous pour pouvoir piquer vos fleurs. Ça vous sert de pique-fleurs si vous voulez. Hein. Alors, maintenant, je vais remplir d'eau. Voilà. Je vais d'abord faire le tour. Je vais mettre mes petites feuilles, vous voyez, comme ça. Ça fait un peu pique-fleur. Voilà. Attendez, je vais en mettre d'autres. Ça, ce sont des fleurs de géranium sauvage qui ont une petite odeur, mais normalement l'été, il paraît que ça fait fuir les insectes. Alors, mais là en ce moment, il commence à jaunir un petit peu, mais c'est assez joli. Bon, j'ai mis ça autour. Au centre, je vais mettre mon cher-de-rat, à peu près au centre, ou pas tout à fait, parce que voilà, vous voyez, j'ai mis mon cher-de-rat comme ça. Je vais remettre quelques fleurs. Voilà, vous voyez. C'est très joli de voir les tiges dans l'eau, comme ça. Et puis c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et puis de mettre des fleurs d'automne, ça va être joli, vous allez voir. Alors, il y a aussi pas mal de baies en ce moment, là. Moi, j'aime bien, ça donne un peu de couleur. Alors, vous voyez, vous pouvez mettre quelques baies comme ça. Ça trempe un peu dans l'eau. Voilà, vous voyez. Et puis, il y a aussi, j'ai trouvé ça en me promenant, là, dans la campagne. J'ai trouvé une espèce de, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait comme des boules. Alors, je vais essayer d'enlever et puis de mettre mes petites boules. Je vais les mettre comme ça, vous voyez, ça va faire joli. Je vais mettre un petit peu de ton d'automne, de couleur d'automne. Vous voyez, ça va donner un petit peu de couleur. Je vois où j'ai déjà piqué, comme ça, voilà, vous voyez, ça fait, voilà, vous voyez, ça fait un petit bouquet d'automne pour mettre sur une table, c'est tout mignon. Et puis j'avais, vous savez, j'avais un petit pot qui était comme ça avec des petites chrysanthèmes qui étaient un peu plus jaunes. Alors je vais les mettre parce que je trouve qu'elles sont jolies. Il faut que ça
trempe un peu dans l'eau quand même, hein. Voilà. Je vais mettre un petit peu de marron. Petite tache de marron. Hop. Alors, un bouquet qui est très facile à réaliser, avec quelques fleurs, et puis et ça c'est un bouquet qu'on peut réaliser à toute saison. Par exemple, à l'automne, on fait avec les tons d'automne, mais au printemps, on peut faire avec des petites fleurs de printemps, l'été, des œillets, enfin des roses, avec du gypsophile, enfin il y a plein de possibilités. Là, je vais remettre encore ici, peut-être, je vais voir si ça pouvait rentrer, ça ce serait bien, une petite boule comme ça, orange. Je vais le mettre là, tiens, voilà, ça y est, impeccable. Bon, il ne faut pas trop charger, parce que si on charge trop, ça alourdit le bouquet. Et vous voyez, les tiges, on les voit dans l'eau. Fleurs comme ça. Ici. Alors, il faut trouver les trous, quoi, c'est ça. Ah. Voilà. Et puis, alors, on peut très bien... aussi pour donner de la hauteur, on peut très bien mettre un petit truc comme ça aussi, ou alors je vais voir si je pouvais faire ça. C'est du formium là, je vais essayer de couper, je vais couper un petit peu. Attendez, c'est avec les ciseaux là, je vais couper. Vous savez, pour que ce soit plus fin, mais je n'hésite pas, et ça va faire une petite bande toute légère que je vais piquer d'un côté à l'autre. Je trouve bien le trou. C'est pas toujours évident. Parce que même avec mes lunettes, je vois pas toujours, mais bon. Vous voyez, ça peut donner un effet. Je trouvais que là, non, ça va pas. Là, il faut que je le mette un peu plus loin. Je vais essayer de trouver. Là, ça y est, ce sera mieux là. Vous voyez, on peut le plier comme ça. Voilà. Voilà, un petit bouquet tout simple. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit centre de table ou mettre dans un petit coin. Un petit air d'automne, très facile à réaliser, et vous pouvez très bien le faire sur d'autres vases. Moi j'ai mis un vase transparent, mais ça peut être un vase en céramique, un vase... Bon, mais l'idéal c'est carré pour pouvoir faire vous savez, avec le scotch, pour pouvoir faire le petit quadrillage, quoi. Hein. Mais c'est un truc aussi facile, ça évite qu'on ait de l'oasis, on n'a pas toujours de la mousse mouillable chez soi, alors comme ça fait un petit truc tout simple. Alors voilà, vous voyez, je vous ai fait quelques petites réalisations d'automne. Voilà, vous voyez, faire un bouquet, vous voyez, à l'intérieur, c'est une boîte de conserve où j'ai mis des petits bâtons de polygonum séchés cet été, que j'avais séché cet été, et avec du raffia, noué avec du raffia, un peu d'oasis et simplement des feuillages d'automne. Il suffit de pas grand-chose, hein, et puis ça revient à un bouquet pas cher. En vous promenant, vous ramassez des feuillages qui vous plaisent. Ça, c'était du papyrus, mais bon, que j'avais déjà depuis longtemps et qui a séché, qui a pris ces tons jaunes, là, qui sont jolis, je trouve. Avec ces baies, là, je trouve que c'est un bouquet tout simple, mais qui a son petit chic. Voilà. On m'a donné une petite citrouille. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit bouquet dessus, sur la citrouille, mais je ne l'ai pas creusée, parce qu'on peut la creuser, et puis bien sûr récupérer la chair, mais là, je ne l'ai pas creusée. J'ai simplement collé, vous savez, un petit morceau d'oasis que j'ai enfermé dans du plastique, de façon genre cello frais, vous voyez, et j'ai collé avec de la cire florale que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est
un petit tabouret comme ça, qui se vend dans les jardineries. Et puis de la cire florale, c'est comme du chewing-gum. Alors je colle ça dessous, et j'ai collé ça sur ma citrouille. Et bien, mon petit carré d'oasis enveloppé dans du cello frais, ça a permis de piquer les fleurs. Bien sûr, il faut faire un petit avant-trou avec un petit bois, et puis vous piquez vos fleurs. Et comme ça, je n'ouvre pas la citrouille, je pourrais la récupérer pour faire de la soupe. Bon, forcément, elle est un petit peu, pas très stable, mais je l'ai calée là sur une petite cagette, hein, le genre de petite dessus de cagette là. Alors c'est pareil, j'ai utilisé les mêmes fleurs et les baies que j'avais, j'ai même mis une noix, vous voyez, des petites pommes que j'ai piquées dedans. Alors ça, c'était un petit peu une petite fantaisie. Alors vous avez vu, c'est un cercle en carton, toujours avec mon carton, vous voyez. J'ai fait un cercle en carton et j'ai creusé bien sûr au milieu et je l'ai entouré de laine un peu marron dans les tons d'automne. J'ai mis quelques branchages que j'ai piqués dedans et tout autour, à l'intérieur, j'ai mis, c'est pareil, toujours un petit bocal comme ça en verre pour fixer mon oasis et de façon que les fleurs jaillissent du cercle, vous voyez. Et c'était une petite cagette que j'ai peinte en couleur orange. Et vous voyez, j'ai mis des petites pommes, un gland, des marrons, enfin des tons d'automne. Voilà, c'est amusant. Mais je trouve que ces couleurs d'automne, ça nous réchauffe le cœur. Surtout en ce moment, on en a bien besoin parce que avec tout ce qui se passe, vous savez, je trouve que les couleurs, ça réveille. Et puis autrement, je me suis amusée parce que bientôt, ça va être Halloween. Si vous avez des enfants, vous voyez, vous pouvez faire avec les feuilles séchées, vous pouvez faire des petits arbres comme ça. Ou alors là, c'est fait simplement, c'est 2 oignons qui sont rattachés avec des petites brochettes. Et puis j'ai mis des clous de girofle et j'ai arrangé, vous voyez, ça fait amusant. Vous voyez, pour Halloween, ça peut être sympa. Avec vos enfants, vous pouvez faire ça. Alors voilà, je vous ai donné quelques idées pour des bouquets d'automne. À vous maintenant de réaliser vos compositions suivant vos goûts et vos couleurs. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt. Je remercie l'association pour cette petite vidéo et surtout Dominique, le technicien du pôle informatique qui m'a bien aidé à faire ce petit montage. Alors à bientôt, au revoir et surtout prenez soin de vous.